Alors qu'on approche des élections municipales prévues pour l'année prochaine, on parle beaucoup de vidéosurveillance, ou comme certains l'appellent, vidéoprotection. Il y a une question simple, est-ce que ça marche? Selon les chiffres, oui. En France, d'après le ministère de l'Intérieur, l'exploitation des images de télésurveillance a permis d'élucider environ 50 000 affaires en 2022. À Londres, une ville qui est pionnière dans le domaine, la vidéosurveillance a contribué à réduire de 20% les délits dans les zones couvertes. Mais au-delà des statistiques, il y a une évidence. Quand on a une caméra dans un parking, une gare ou dans une rue, on a un sentiment d'insécurité qui baisse parce qu'on sait que si jamais il se passe quelque chose, on aura une preuve. Certains disent, et ils ont peut-être raison, que c'est liberticide, mais en réalité, la vraie question, c'est la liberté de qui on veut protéger? Celle du pickpocket ou celle de la famille qui veut se promener tranquillement le soir? Les pays qui ont massivement adopté la vidéosurveillance, comme le Royaume-Uni, restent des démocraties solides. Et puis, on oublie souvent un détail. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a une caméra dans sa poche ou en face de lui. Nos téléphones filment tout le temps. Donc, refuser la vidéosurveillance publique, c'est en réalité donner le monopole aux images privées. Moi, je me souviens, une fois en Espagne, un ami s'est fait voler son sac dans le métro. Grâce aux caméras, en 24 heures, la police a résolu l'affaire. Sans images, aucune justice possible. Alors posons-nous la vraie question, veut-on vivre dans une société où l'on protège les honnêtes gens ou dans une société où l'on protège l'anonymat des délinquants? Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous seriez prêt à plus de caméras pour plus de sécurité ou au contraire, vous préférez qu'on privilégie la vie privée quoi qu'il en soit? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de lire vos avis.